aujourd'hui le management est nécessaire? Pourquoi vous êtes là pour étudier le management? Comment peut-on justifier la nécessité du management? Autrement dit, est-ce qu'effectivement le management apporte une valeur ajoutée à l'entreprise? Est-ce que la réussite du management, si vous voulez, est expliquée par la réussite de l'organisation de l'entreprise, est expliquée par la qualité du management? Bien entendu, si le management est aujourd'hui enseigné dans les grandes universités, dans les grandes écoles du commerce, il y a énormément d'MBA et de formations très poussées, très avancées en termes de management, c'est parce qu'effectivement le management est très intéressant. Et là encore, je vous recommande d'aller lire le livre de Henri Mansberg sur les vrais managers, des vrais managers, pas des MBA. Et là, vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, pour répondre à cette question de la nécessité du management, il se fait tout simplement de regarder le nombre d'études qui est très élevé, je n'ai pas le chiffre exact, qui ont justifié que la faillite de plusieurs entreprises, je pense que c'est une étude qui parle de 80% d'échecs d'entreprises, elle est due à l'incompétence des managers. C'est-à-dire la raison principale de l'échec de plusieurs entreprises, c'est un problème du management. Ce n'est pas les ressources financières, ce n'est pas même les ressources humaines, c'est la manière avec laquelle il faut manager ces ressources humaines qui pose problème. Donc voilà une raison assez importante qui explique qu'aujourd'hui le management il est nécessaire et le management effectivement peut permettre à l'entreprise d'aller de l'avant et de réussir. Deuxième raison, c'est que le seul apport des capitaux et de technologies n'assure pas le développement de l'entreprise. Donc si une entreprise réussit, ce n'est pas parce qu'elle a de l'argent, ou si une entreprise réussit, ce n'est pas parce qu'il est très développé sur le plan technologique. Si une entreprise réussit, c'est parce qu'il a effectivement tout cela, mais il a un bon management. La deuxième question principale, après la nécessité du management, c'est quelle est la différence entre le gestionnaire et le manager. C'est vrai que le gestionnaire et le manager, ils ont tous les deux la tâche fondamentale de créer et de maintenir un environnement dans lequel les individus qui travaillent ensemble peuvent accomplir correctement leur mission et réaliser leurs objectifs. Mais dans la pratique, il y a quand même quelques différences entre un gestionnaire et un manager. Les gestionnaires, ils ont la responsabilité de prendre en mesure l'aspect technique et de permettre aux individus d'apporter leur contribution à la réalisation des objectifs. Ainsi, le gestionnaire, si vous voulez, il doit créer un environnement interne susceptible de favoriser un haut niveau de rendement, c'est-à-dire un environnement propice qui va permettre aux collaborateurs en interne de l'entreprise de réaliser facilement leurs objectifs. Alors là, lorsqu'on parle d'un environnement propice, ça comprend plusieurs facteurs. Ça comprend déjà une adéquation entre le profil du poste et le profil du candidat, une clarification des missions, les moyens nécessaires que la réalisation du travail exige. Et le manager, si le gestionnaire, si vous voulez, s'occupe de cet aspect technique opérationnel dans l'exécution du travail, le manager doit évoluer aussi bien en interne qu'en externe. Ça veut dire qu'il doit avoir un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais également il doit avoir un œil à l'extérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il a la responsabilité de suivre l'environnement et son évolution. Ainsi, le manager doit s'adapter de façon constante et dynamique à l'évolution de l'environnement. Quelque part, l'une des missions du manager, c'est de surveiller l'évolution de l'environnement et de chercher les solutions qu'il va commencer à mettre en place à partir de son équipe. Et de cette manière, le gestionnaire, je peux dire qu'il a un pied à l'intérieur de l'entreprise et un pied à l'extérieur de l'entreprise. Donc il doit surveiller et suivre le travail de gestionnaire qui s'occupe des aspects opérationnels et techniques de l'exécution du travail, mais également il ne doit pas oublier ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Surtout aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, il est beaucoup plus important que ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise.
troisième question, troisième concept qui mérite une clarification dans cette introduction générale. Donc nous sommes toujours au niveau de l'introduction générale, nous sommes toujours au niveau de la présentation des concepts principaux. Je vais quand même vous rappeler pour que vous puissiez suivre à travers la définition que je vous ai proposée concernant le concept du management. Donc la troisième question, est-ce que le management est un art ou une science? Alors là, effectivement, c'est une question, je ne vais pas dire très complexe, mais qui mérite beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'explications. Alors, en tant que science, oui, parce que c'est un corps d'objectifs et de connaissances qui représente ce que la réflexion au management a produit de meilleur. Donc, dans les principes du management, où la théorie managériale, c'est le résultat de la production scientifique, c'est-à-dire les principes auxquels plusieurs processus de recherche scientifique ont abouti en termes de définition, en termes d'explication, en termes d'apport aussi de la recherche par rapport à cette question. Donc, si le management s'enseigne aujourd'hui dans les universités, c'est parce que quelque part, c'est l'aboutissement de plusieurs recherches scientifiques sur cette thématique. Sachant bien que le management, c'est le thème le plus étudié et le moins compris. C'est un peu comme le bonhomme de neige, hein. On trouve toujours ses traces, mais personne ne l'a jamais vu. Plusieurs articles, je dirais même plus de 1000 articles scientifiques sur le management, mais ça reste toujours un mystère, ça reste toujours un domaine un peu plus flou qui mérite davantage d'investigation, davantage de recherche. Donc je dirais cette abondance de la littérature en management fait qu'effectivement il y a un aspect scientifique derrière qui rend l'activité managériale est une activité scientifique. Est-ce que c'est un art? Je dirais oui, du moment où il y a une aptitude créatrice personnelle doublée d'une aptitude à obtenir des résultats. Donc un bon manager, quelque part, c'est quelqu'un qui a des habiletés personnelles qui vont lui permettre de mettre en place au moment opportun les meilleures pratiques du management. Donc le côté art, si vous voulez, il est traduit par l'expérience du manager et par sa touche personnelle à travers ses habiletés personnelles. Donc la réponse à cette question, est-ce que le management est un art ou une science, c'est les deux à la fois. Là je donne comme exemple, je me réfère aux travaux de Patricia Pitcher et je me rappelle très bien dans le dernier paragraphe de son introduction générale, si vous voulez, il a résumé un petit peu ces trois aspects côté art du management et côté scientifique quand il disait: si vous avez un rêve à réaliser, prenez un rêveur. Si vous avez un besoin de réalisme, prenez un sage. Si vous avez une corvée à accomplir, prenez un calculateur. Si vous avez les trois besoins en même temps, prenez une équipe et maintenez chacun à sa place. Et par rêveur, sage et calculateur, il voulait dire artiste, artisan et technocrate. Alors les technocrates, c'est un peu l'aspect scientifique et les artistes et les artisans, ils traduisent un peu le profil des artistes et des artisans, ils traduisent un petit peu ce côté art du management, encore une fois je le répète, où les habiletés et les aptitudes personnelles sont très importantes. Donc conclusion, c'est que le management est à la fois un art et une science.